Alors, ce qu'on pourrait faire, mais au risque de faire venir d'autres unités supplémentaires, ça serait de venir à son niveau pour l'attaquer directement. J'y vais. Mais faut faire attention à ce qui se trouve par là-bas. Hein. Salut Coco, tu connais l'attaque au corps à corps? Attaque la cible en combat rapproché. Et c'est parti pour un combat de titan. 12 de dégâts, celui-là. Alors, je rappelle que le double coup, ça dure 2 tours pour recharger. Donc, on pourrait peut-être en utiliser un pour le coup. Mais avant toute chose, je voudrais d'abord dégager la voie avec, avec Chilong. On a une première requête. Est-ce que je pourrais toucher? Ah, il y aurait peut-être moyen, hein. C'est pas dit, par contre, on pourrait aussi les flanquer, hein, donc c'est ça qui est intéressant. Là, par contre, ça m'intéresserait bien à la grenade. Grenade lancée. Allez, on va les utiliser. Donc les couvertures ne sont plus, ça c'est une bonne nouvelle. Et on va pouvoir donner libre cours à nos snipers. Donc celui-ci, on peut considérer qu'il est mort, et que celui-ci... 55%, ça pourrait être dangereux, mais on va tenter. Raté, dommage. Oh non! Raté! Ça va, on a un double coup. C'est bon. On est sécurisé sur le flanc. Second sniper, lui aussi, il a le double coup. Vous voyez, il est ici. Hein. Ils sont indiqués leur capacité, donc on peut les connaître. Alors, celui-ci en tir simple, ça devrait le faire. Alors, bien sûr, ça fera pas monter mon commando, hein, pour le coup, puisqu'il fera pas d'assassinat. Mais d'un côté, j'ai envie d'abord de nettoyer la salle avant de vraiment débloquer. C'est ce que je n'avais pas fait contre le Je suis parti. contre Exalt et on a vu le résultat. Hein. Allez, 60%. Est-ce qu'au pistolet, ça pourrait pas être plus efficace? Je crois que oui. Ah non, 60%, mais on a une chance de critique en plus. Dommage, tir raté. Je règle mon viseur. Je suis parti. Allez, on reste planqué pour le moment. Allez, un petit tir. Dommage, raté. À côté. Bon, il va devoir s'enfuir parce qu'il a pas de couverture. Ils essaient de se replier. Ok. Donc il part relativement loin encore. Voilà, il a fait 2 déplacements, donc il nous attaquera pas. Mais il est du côté du vaisseau, hein. Vous voyez qu'il est là-bas au fond, le vaisseau. Donc on va ramener Parandar de notre côté. Oh, il y a des trackers. Donc on va essayer d'attendre les trackers là par contre. Ça pourrait être très dangereux pour nous. Est-ce que j'ai une couverture là derrière J'y vais tout de suite. Le problème c'est que là j'ai une unité qui va falloir descendre à tout prix. Je vais la faire descendre, hein, exprès, c'est vraiment pour éviter les problèmes avec les trackers. Parce que moins on est embêté par ces petites bêtes, mieux c'est. Très bien. Donc on se met en vision, hein, pour qu'on soit vu de plusieurs personnes à la fois. Et il devrait pas tarder à intervenir, je pense, déjà dès ce tour. On va remettre les vigilances, hein. Je le sens pas bien. Voyons voir. Bon, on a perdu une mêlée, c'est pas très grave. Il passe par le flanc. Ils me prennent à revers. Voilà, une de tuée déjà. La cible côté.
configuration de la matrice. Ça, c'était pas mal. Donc déjà, toi, tu vas pouvoir recharger parce que tu auras besoin de ton armement. C'est bon. Ça sera très bien. Il devait y avoir un deuxième. Mais on avancera ensuite. Hein. Faut vraiment faire attention là. Je sais que je perds un peu de temps, mais là on n'a plus rien à récupérer. Hein. Donc je veux pas perdre qui que ce soit. On n'est pas en position où on est vraiment en terrain découvert, où on peut les surprendre. Et puis il faut aller après jusqu'à cette couverture là, et ça peut être assez dangereux pour nous. Trouvez une autre planque. Voilà. Surveillez vos flancs. Couvrez les flancs. Il est raidement. Voilà, 2 trackers en moins, c'est des soucis. On va pouvoir mettre tous nos snipers en position. On va les mettre en position. Ils sont très bien là où ils sont. Ils ont une couverture du terrain qui me va très bien. Et on va pouvoir surtout mettre nos snipers Tout de suite. derrière des couvertures utiles. Puisque des couvertures complètes, au moins on s'assure qu'ils sont entre de bonnes mains. Bien, chef. Voilà, qui est efficace de sauter de 2 niveaux. Très bien. Donc on va pouvoir les avancer. Je m'en occupe. Et notre prochaine position sera juste là-bas. Alors on va avancer un petit peu. Pas de trop, hein, c'est juste de quoi de donner la vue. Le but c'est pas forcément de déclencher des adversaires. Allez, on bouge. Ok. Donc on va se mettre au sniper pour avoir des visions directement sur les adversaires. Je me magne. Là on sera protégé, oui. Très bien. Au sniper aussi, là on a une vision sur l'ensemble hein, du bâtiment. Et on pourra avancer ensuite derrière ces couvertures-là, mais pour l'instant... On se dirige vers les coordonnées. Alors, il va falloir faire attention à Chilong, hein, qui est quand même blessé. Et donc, il est là, notre unité. Et il retouche encore. Il a du bol, celui-là. Alors, attendez, on a une petite vision pour nos snipers. Donc, nos snipers devraient pouvoir faire le kill. Non, ils n'ont pas la vue, eux. Ok, je bouge. Tu vas te mettre en position. Toi, tu vas te mettre en vigilance. Des fois qu'il avance... Le temps qu'on puisse venir le protéger. Tout de suite. Bouge pas, ça va. Allez, 10 soignés, c'est beaucoup plus efficace hein, quand on a les bonnes unités montées correctement. Allez, viens par ici, petit. On sait que t'es juste dans la salle des machines. J'y vais tout de suite. Ah, d'accord, en vigilance. Et il touche en plus. Hein. Ça fait mal. Si je fais un tir 50%. Et ça touche. Bien. Bon, par contre, il va falloir avancer nos unités pour le coup. Et notre médic aussi. Et là, on a vu que nos snipers n'avaient pas forcément une bonne visée. Donc, on va devoir descendre d'un cran pour pouvoir voir mieux dans le vaisseau. Là, on est beaucoup trop haut, apparemment. Mon médic va avancer pour pouvoir soigner mon unité par la suite. Faire qu'il se rapproche près d'une zone de défense. J'y vais. Voilà, on est un peu mieux équipé. D'ailleurs, Shilong, en fait, n'est pas équipé du tout d'armure, en fait. C'est ce que je me rends compte. Parce que normalement, il devrait avoir beaucoup plus de points de vie que ça. Et je l'ai pas équipé. Donc, il va falloir que je construise des armures, d'ailleurs, et que je vérifie que tout le monde soit bien équipé plus tard. Alors, on va se mettre près d'une position. Ici, ça sera très bien. J'y vais. Allez, un soin, 10 points de vie ramenés. Tu seras remis en moins de 2. Voilà, qui sera beaucoup mieux. Alors,
il faut se douter qu'il y a des alphas hein, qui sont dans le coin. On n'est pas tout seul dans le coin. Bien sûr qu'on n'est pas tout seul. Je suis parti. Ok, et on va aller se rapprocher des portes, je pense. Affirmatif. Ok. On va mettre nos snipers en position. Et on va les mettre de ce côté-ci. On est plutôt bien protégé là. On a toutes les portes qui sont fermées, donc on risque pas d'être trop surpris. On va les diriger près des portes. Et à mon avis, ils sont dans cette salle. On n'a pas encore visité par ici, donc ils devraient être par là. Donc on va aller se mettre en position. Bien reçu, commandant. Reçu 5 sur 5. Et après, on va prendre les portes une à une, vérifier qu'il n'y ait pas de problème de ce côté-là. J'y cours. Bien. Un sniper en position On y va. ici, l'autre va être juste derrière. On a du double soin maintenant, hein, donc on sera beaucoup plus efficace, bien sûr. 5 sur 5. Voilà, qui sera plus efficace. Ok. Ah, c'est juste là derrière, hein. Vous avez entendu ça? Même très bien entendu. Contact. Ah bah oui, même pour être juste derrière, ils sont juste derrière, les gars. Est-ce que nos snipers peuvent pas faire déjà un premier tir qui pourrait être utile pour nous? En éliminer un serait pas de trop, je pense. Ah, ils ont des bonnes couvertures, hein. Est-ce qu'on n'a pas une grenade que l'on peut lancer? Calfeine, t'aurais pas ta grenade par hasard? Qui pourrait être... Non, t'as une grenade flash, toi. Là, une grenade. Est-ce qu'on peut lancer une grenade par ici pour faire sauter les couvertures? On va essayer. Grenade. Alors, les couvertures n'ont pas vraiment sauté, hein. Malheureusement, ils ont pris des dégâts, mais c'est pas suffisant. Vous voyez qu'ils sont toujours un peu... Ah, quoique, j'ai rien dit. Les grenades ont fait leur effet. Alors, on va peut-être pas essayer d'en capturer un. C'est peut-être pas utile en soi. 87%. Bon, celui-là, est-ce qu'on peut le tuer? Allez, un mort. Plombé. Deux morts. Alien neutralisé. Encore une victoire pour nous. Allez, aucun blessé, ou enfin, si peu, en tout cas, il y a que le CEM et Chilong, mais ça c'était, on va dire, plutôt correct en termes de blessures. Ça reste tout à fait acceptable. Une bonne mission quand même. Alors, pas de promotion malheureusement pour notre commando. C'est sa première mission, pas d'élimination, mais bon, il a plutôt bien participé. On a Fox Black là, nos snipers qui font vraiment un massacre. On va peut-être devoir améliorer aussi Marc G. Donc on va peut-être le diriger du côté des améliorations. En tout cas, on a récupéré pas mal de choses. On va aller pouvoir vendre ce qui est au marché gris qui est abîmé. Notamment, je pense aux ordinateurs de vol endommagés. Les armes lourdes d'Exalt, on va pouvoir les vendre. La balise hyper, on n'en peut pas. Le reste, ça devrait se garder. Vous voyez, bon, j'ai énormément de choses, hein, énormément d'alliages, etc. Que je n'ai pas encore vendu, mais ça viendra avec le temps ou que j'ai pas encore utilisé. C'est le temps, bien sûr, que ça se fasse. Hein. Ça ne se fait pas comme ça. Donc, on va lancer le satellite. Couverture satellite déployée sur le Canada. Alors, on a encore des enlèvements. Est-ce que je fais la mission tout de suite? J'enchaîne. Et comme ça, je vous tournerai 3 épisodes en une seule fois. Ça pourrait être intéressant.
ma foi. Donc, bah, je vais me laisser tenter. On va voir ce que ça donne. Donc, on doit intervenir en plusieurs Commandant. endroits. On reçoit plusieurs appels de détresse. Des enlèvements se produisent actuellement aux emplacements marqués sur l'hologlobe. Donc, soit à Perth, en Australie, pardon, pour 200 dollars. Sinon, du côté du Mexique pour 4 ingénieurs. Ou alors du côté de l'Inde pour des scientifiques. On va bientôt... Je crois qu'on va... je sais pas du tout. J'hésite entre le Mexique, en fait, et l'Australie. Tout simplement parce que, en fait... on approche tout simplement de la fin du mois, donc on devrait gagner bien sûr de l'argent en conséquence, mais on aura besoin d'ingénieurs pour fabriquer les salles les plus importantes du jeu, mais on va gagner aussi des ingénieurs avec la fin du mois. Donc c'est vrai qu'on a pas mal besoin d'argent, donc on va se diriger plutôt du côté de l'Australie. On va conserver... Ah non, on pourra pas conserver la même équipe pour le coup. Marque G, caféine. On va faire comme ça. On va retirer Marque G. On va utiliser nos meilleurs snipers pour le coup. Ce qui est plutôt pas mal. Sapeur, commando, grenadier. On va utiliser notre deuxième CEM, puisqu'on en a un qui est blessé pour une journée encore. Et là, c'est un CEM de soutien, donc on va avoir vraiment de soutien. Alors, où est-il notre deuxième CEM? Il est ici. Sandra Rogers qui va rejoindre l'équipe. Donc elle, par contre, c'est un CEM de niveau 2, donc beaucoup plus efficace. Par contre, c'est vraiment le lance-flamme et autres. Donc on va devoir nettoyer. Bah c'est parti pour la mission. Ouais, c'est le fait qu'il nous manque des satellites, hein, qu'on peut encore avoir des enlèvements. On a reçu plusieurs appels de détresse venant de l'Australie. Faites vos bagages. L'activité extraterrestre continue d'augmenter dans plusieurs villes de grande taille. Il faut qu'on intervienne pour contrôler la panique. Eh ben, on va le faire. Centrale, ici Rapace, on approche du site de l'enlèvement. Strike One attend la permission d'intervenir. Bien reçu, Rapace. Strike One, restez sur vos gardes et éliminez toute cible extraterrestre. En tout cas, on voit l'aura de protection de notre CEM qui est très très importante. Donc il va vraiment devoir rester au centre de notre dispositif pour le coup, pas trop l'avancer. Ça sera plutôt le rôle de notre commando qui va être en première ligne. On va quand même l'avancer pour qu'il puisse permettre des protections. Là, on va ouvrir une grande zone, hein, donc ça peut être très dangereux. J'y vais tout de suite. Ok, une vigilance pour commencer. Notre commando qui est ici. Parce que j'ai peur d'avancer par là, hein, ça peut être très dangereux. En position de tir. Là, on sait qu'on n'a rien du tout ici, quoique on a une zone d'ombre par là derrière, va falloir faire attention. Je vais lui mettre sur une couverture complète, ça sera toujours mieux. Objet alien en vue. Ennemi en vue. Ok. Mectoïde et sectoïde simple pour le coup. Est-ce que nos snipers peuvent faire un premier carton? Ok. Il est mort, je confirme. Dégâts réalisés. On va se mettre en vigilance. Vu qu'il est en vigilance, il va falloir faire attention quand même. Mon sniper ici, on va le mettre en position qui puisse couvrir un petit peu tous les flancs. Le problème, c'est qu'on a un sniper hein, qui est pas bien. D'ailleurs, je l'ai pas mis en couverture, enfin, j'ai pas pris, je l'ai pas mis de quoi soigner. Ok, il avance, il va pouvoir subir tous les coups. Allez, 7 de dégâts déjà pour commencer et raté, dommage.
Allez, on avance encore, tu vas pouvoir prendre les tirs suivants. Tir raté. J'ai raté la cible. Oh là là, tout le monde l'a raté. Qu'un seul tir qui a touché. C'est dommage, ça. En tout cas, on a détruit pas mal de couvertures. Et mon sniper va recevoir, bien sûr.